frérot Adrien. Il n'a pas une obsession de la propreté? Adrien, arrête tes bêtises. Adrien. Viens voir qui c'est. Ma fiancée. Fiancée. Continuez à jouer, je paye pour tout. Qui est ta fiancée? Qu'est-ce que tu fais? Qui est ta fiancée alors? Lâche-moi. Ah, lâche-moi. Angélique, vous vous disputez? Quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire de fiancée là? Comment ça serait possible? Il plaisantait. Fais-moi descendre, je ne te connais même pas. On s'est déjà embrassé. Tu peux pas ne pas me connaître? Hein? Sale enfoiré. Pourquoi tu t'énerves? J'ai même pas encore fait pire, t'auras le temps de me cogner après. Tu veux quoi? Laisse-moi descendre de la voiture. Au secours. C'est juste pour discuter de la promesse de mariage, pourquoi tu t'emballes comme ça? Non. Qui voudrait t'épouser? 100 000. J'achète 6 mois de ton mariage. Laisse-moi descendre. Cette voiture vaut 10 millions. C'est pas moi qui l'ai rayé, si. Bon, maintenant? Tu me dois 50 000. C'est toi qui m'as forcé à monter. Casse-toi. Tu te laisses pas faire, mais tu finis toujours par céder à la douceur, pas vrai? C'était chaud avec cette voiture qui a failli te renverser. Ça t'a fait quoi, au juste? Alors, mon petit cadeau de bienvenue, il te plaît toujours? J'ai entendu dire que tu es entré à la fac. Le temps passe trop vite. Ah, tu as arrêté. Pauvre vieille chose. Elle tombe seulement malade maintenant. Ça me rassure de voir que tu galères. Véronique Giraud, on va très bientôt se revoir. Ça te rend heureuse? Je t'offre un cadeau de retrouvailles, d'accord? Tu vis toujours dans ton ancien taudis. Tu es qui au juste? T'envoies autant de messages incompréhensibles. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je suis médecin à l'hôpital de Paris. Mademoiselle Véronique, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Désolée, ça va, je n'ai rien. Donc voilà, Mademoiselle Véronique, les frais d'avance pour votre père sont épuisés, y compris pour les soins de votre grand-mère. Le paiement n'a pas encore été effectué. Merci de régler ça rapidement. D'accord, je suis au courant. Comment ça? Tu as changé d'avis? 150 000. Tu es vraiment accro à l'argent. On dirait que tout à l'heure, tu faisais juste semblant de faire la difficile. Toi? Si tu veux pas, fais comme si je n'avais rien dit. Je vais d'abord vérifier la marchandise. Considère ça comme un job très bien payé. Véronique Giraud, tu en es capable. Soit tu vas te laver, soit tu dégages. J'y vais tout de suite. Tu veux que je t'invite à venir, c'est ça? Tu n'en as pas mis. Moi. Mon soutien-gorge est mouillé. Bouge pas. Tu fais quoi? Contrôle qualité. Avec le nez? T'as pas utilisé de gel douche? Il y en a pas dedans.
Ça va, c'est correct. Acte compte. Demain matin à 10h, on va signer. Donc, c'est validé au contrôle qualité. Je peux commencer le boulot. Entre, va sur le lit. Tu fais tout un truc pour ça. Et finalement, c'est juste ça? T'as payé pour avoir un coussin humain. Arrête, ne fais pas trop de bruit. Mais j'ai rien dit, moi. Arrête de respirer. Lui, il m'a carrément tapé les fesses. Détends-toi. On dirait que t'es mort depuis des mois. T'es tout raide. Je préfère carrément dormir avec une batte. Je suis dur. C'est tes muscles qui sont durs, franchement. Tout est dur chez toi. Bon. Laisse tomber. Les mecs qui sont nuls au lit ont souvent des délires un peu bizarres. Et en plus, c'est le boss, faut faire avec. Mais pour en revenir à ça, quand il me serre comme ça, comment veux-tu que je me détende? Désolée, moi. Garde cette position détendue. Ferme les yeux, ne fais pas de bruit. Mademoiselle Giraud, la vieille dame d'or déjà, comme vous l'avez demandé, je lui ai dit que vous aviez reçu la bourse. C'est seulement pour ça qu'elle accepte de rester à l'hôpital. Et puis de votre père, sa situation a peut-être changé. Il faudrait qu'on en parle en face à face. D'accord, je comprends. Véronique Giraud. On pourra se voir très bientôt. Vous voulez dire que mon père doit rester à l'hôpital un peu plus longtemps pour suivre un traitement d'éveil? Il y a peut-être une chance qu'il se réveille, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en ce moment, le coût quotidien de base pour votre père est déjà de 250 €. Le traitement d'éveil est en plus. Et puis votre grand-mère a un problème de valve cardiaque. Il faudra opérer. Cette opération va coûter plus de 100 000 €. Mademoiselle Véronique, réfléchissez bien. C'est à soigner. J'ai déjà réglé les frais que nous avions en retard. Je trouverai un moyen pour le reste ensuite. S'il vous plaît, docteur, faites tout votre possible pour que mon père se réveille. Soyez rassurés, nous ferons tout notre possible. Cela fait 15 ans depuis que vous avez été un héros, en arrêtant les criminels. Et vous êtes allongé ici depuis 15 ans. La police, par peur des représailles, a effacé votre dossier. Tout le monde pense que vous êtes mort. Mais moi, je le sais, papa, tu ne m'abandonnerais jamais. Je vais faire tout pour que tu te réveilles. Gustave Giraud. Tu es vraiment encore vivant. Maman. Maman, réveille-toi. Tant mieux. Tant que tu es en vie, ma vengeance sera d'autant plus intéressante. Aujourd'hui, toi. Adrien Gaudry. Ce fils illégitime, il vient à peine de rentrer en France et il est déjà fiancé. Je te le dis, si tu n'arrives même pas à t'emparer de l'héritage des Gaudry, ne m'appelle plus. Ce genre de femme sans aucun réseau, tout à fait banale, qu'on croise partout en ville,
Elle peut vraiment vous apporter tellement de sensations fortes et d'humiliation, mes chers parents. Vont-ils même soupçonner le moindre détail de la fête de fiançailles? En être tellement troublés qu'ils en perdent le sommeil. Monsieur Gaudry, qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure? Prépare-toi gentiment, on va officialiser. Officialiser? Où ça? À la fête de fiançailles. Monsieur? Viens par ici. Oh, 150 000 € pour t'acheter 6 mois de mariage fictif. Et j'ai le droit d'arrêter à tout moment. Pendant cette période, chacun fait sa vie, personne ne révèle le contenu du contrat. On ne s'affiche pas publiquement comme un couple. moi ça me va. Mais lui, il n'est pas d'accord? Comment on fait alors? Tu as un problème? Je te donnerai 300 000 € en compensation après le divorce. La garde de l'enfant sera pour moi. Tu n'auras pas le droit de visite. S'il n'y a pas de souci, signe donc. Monsieur, qu'est-ce que je dois faire tout à l'heure? Personne n'a besoin de s'en mêler. Aime-moi, c'est tout. D'accord. Ok, j'ai compris. Tu es aussi tendu. On dirait que tu vas au peloton d'exécution ou à l'abattoir. Tu as déjà été en couple? Tu sais comment jouer le jeu? Monsieur? Je suis plutôt du genre à improviser sur le moment. Monsieur Adrien. C'est Monsieur Adrien qui arrive. Il est accompagné d'une femme. Oh là là, c'est qui cette jeune femme? Ces deux-là vont tellement bien ensemble. Cette femme, je la trouve vraiment familière. Adrien, la fête de fiançailles est presque terminée. Je croyais que tu ne viendrais pas. C'est la fête de fiançailles de grand frère. Comment je pourrais ne pas venir? Au fait, je vous présente ma femme. Véronique Giraud. Le certificat de mariage vient d'être récupéré. Un ours. Adrien a vraiment décidé d'y aller chercher cet ours. Grand frère et belle-sœur, voici le cadeau que nous avons préparé. Vous vous êtes vraiment mariés. Quoi? Vous êtes aveugle ou vous n'avez plus de main? Vous ne savez pas accepter un cadeau? Le cadeau a aussi été donné. On y va. Adrien? Félicitations pour ton mariage. On dirait que Mademoiselle Angélique est justement la raison trouvée par Monsieur Mathieu pour m'accuser de faux mariage. Eux, ils s'aiment vraiment. Vraiment joli. Dommage, la taille ne convient pas trop. Monsieur Adrien, Mademoiselle Angélique, on dirait qu'elle a pleuré. Vous avez peut-être un malentendu? Arrête-toi vite. Gare-toi.
Désolée. Rappelle-toi qui tu es. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Grand frère. Véronique Giraud. On se voit enfin. Frôler une voiture, ça fait quel effet? Alors, comment tu vas? J'ai entendu dire que tu es à la fac. Il fallait vraiment que ce vieux tordu attende si longtemps pour tomber malade. Ça me rassure de voir que ta vie n'est pas si belle. Véronique Giraud. On va se retrouver très bientôt. C'était toi. C'est bien toi qui m'as envoyé ces messages. Qu'est-ce que tu veux? Tu es si effrayé. À tel point que tu laisses même tes chaussures. Frérot Adrien, ta femme va encore partir avec Mathieu Gaudry. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, regarde vite. Bravo l'ours, ma voiture, elle descend aussitôt dit. Celle de Mathieu Gaudry, ce mignon, elle est pressée de monter. Cette ours, elle ne m'aurait pas vraiment refilé une corne quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as si peur que ça. Même tes chaussures, tu les laisses. Toi, t'es qui au juste? J'ai rien contre toi. Pourquoi tu m'as envoyé ces trucs-là? Rien contre toi, la fille d'un meurtrier. Tu as déjà oublié aussi vite? Franchement, c'est vexant. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est ton père qui a écrasé ma mère. Tu es la fille d'un meurtrier. C'est toi. Tu t'en souviens maintenant, Véronique Giraud. Comment je devrais me venger de toi? Désolée. Mais ce qui s'est passé à l'époque, c'était un accident. Notre famille a dépensé toutes ses économies pour te dédommager. Mon père est aussi décédé. Et en plus, c'est ta mère qui a grillé le feu rouge alors. Tais-toi. Ma mère était si belle, mais elle est morte de façon si horrible. Tu veux savoir? Je vais d'abord te balafrer le visage, et après, je t'envoie la rejoindre. Ça te va? Véronique Giraud. Monsieur Gaudry. Viens ici. On vient juste de se fiancer, et déjà tu cherches à draguer mes proches? Faut croire que je suis trop indulgent, c'est ça? Adrien, tu te trompes. Je me suis juste inquiété pour Mademoiselle Giraud. En la voyant seule ici, alors je suis venu prendre de ses nouvelles. Pas vrai, Mademoiselle Giraud? Ah, c'est Adrien. Il est super tard. Tu as laissé belle-sœur toute seule sur le trottoir. C'est vrai ce que tout le monde raconte. La belle-sœur, ce n'est qu'un moyen pour agacer Angélique. Tu es curieux? Tu veux pas aller dormir sous mon lit? Je te préviens. Personne touche au
Guns à moi. Viens, on y va. Regarde un peu la relation entre Adrien Gaudry et Véronique Giraud. Gustave Giraud. Ces petits jeux avec ta fille, je vais bien prendre mon temps. Monsieur Gaudry, je suis vraiment désolée. J'ai perdu mes chaussures et mon sac. J'ai aussi sali mes vêtements. Je vais vous rembourser, mais donnez-moi juste un peu de temps. Ces chaussures et ce sac, ça a l'air hyper cher. Peut-être que tout mon boulot d'appoint, ça va servir à rien. On ajoute une clause au contrat. Pendant la durée du contrat, le second partenaire ne doit avoir aucun contact avec un tiers ni de rapport sexuel. Signe. Ce que tu as perdu, t'as pas besoin de le rembourser. C'est vrai? Oui. Monsieur, j'ai signé. À vous de signer, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Mais je suis pas le genre de personne facile comme vous croyez. Même sans ça, je ferai jamais ce genre de choses. Ajoute-moi sur WeChat. Tu t'es trompé d'envoi? Indemnité pour accident du travail. Merci, monsieur. Cette fois, tu n'ajoutes pas une phrase. Franchement, t'es vraiment quelqu'un de bien. T'es vraiment quelqu'un de bien. Je vais vraiment bosser sérieusement. La prochaine fois, tu peux me faire un virement direct sur mon compte bancaire? Pourquoi? Le transfert par WeChat prend des frais. Pour 1 000, il faut 1 euro. Là, ils vont me prendre 50 euros. On dirait vraiment que t'es accro à l'argent. C'est sale et ça pue. Va prendre une douche. Ça ne sent pas mauvais. On me fait prendre des douches tous les jours. Ma peau va finir râpée à force. Tu fais vraiment attention à tout. Pourquoi tu l'appelles monsieur? C'est clairement une princesse. Adrien Petit Pois. Adrien la princesse. Tu n'aimes pas se laver. Les salles de bain chez les riches, c'est carrément autre chose. J'ai oublié de te dire, tu peux utiliser le gel douche. Il est sans parfum. Ah, toi? Je suis malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait nuit maintenant. Il est 23h05. Ça fait combien de temps? Petit vaurien, le mariage, c'est une chose énorme. Tu ne préviens même pas ta famille. Où est ma future belle-fille? Quand est-ce que tu me l'amènes pour que je la voie? Vous avez une santé. Vous êtes même plus en forme que votre fils. Vous avez encore peur de ne pas voir votre future belle-fille? On verra plus tard. Ah, toi! Monsieur Gaudry, j'ai fini de me laver. On peut aller dormir maintenant. Tu peux rentrer chez toi. Je n'ai pas besoin de toi en ce moment. Tu n'as pas besoin de moi en ce moment, donc ça veut dire. Je peux prendre l'argent d'ici et aller bosser ailleurs. C'est une super nouvelle.
Petit lapin insolent, tu crois que parce que tu ne me la montres pas, je n'ai aucun moyen d'agir. Vous voulez manger quelque chose? Tout ça, ce sont des sauces que j'ai préparées moi-même cet après-midi. Ce n'est pas trop épicé. Vous pouvez goûter. Tenez. Celui-ci, celui-là. Celui-là. Je voudrais une boîte de chaque. D'accord, patientez un instant. Les agents municipaux arrivent. Désolé, je pense qu'on ne pourra pas vendre aujourd'hui. Pourquoi tu paniques? Moi, je n'ai même pas encore goûté. Alors? Tenez. Ce vin est vraiment fort. Monsieur Adrien. Je vous sers du vin? Allez! Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'il a en ce moment? Il n'a pas le moral. Son envie renaît, mais il l'étouffe de force. Là, il fait une grosse crise de frustration. Angélique va se fiancer. La maladie d'Adrien va bientôt être soignée grâce à ce choc. Alors je dois vraiment l'aider encore plus. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait venir Angélique. Avant le mariage, il faut absolument qu'Adrien réussisse à la conquérir. Pourquoi il est venu aussi? Adrien. Allô? Monsieur, il y a un problème. Monsieur Gaudry a été enlevé. Quoi? Monsieur Gaudry voulait sortir se promener. Il nous a dit de ne pas le coller. Et ensuite, il s'est fait kidnapper. Tout de suite, va me chercher les images de vidéosurveillance. Adrien, ça veut dire que tu comptes vraiment ne plus me parler? J'ai vérifié. Avant votre retour en France, Véronique Giraud et Adrien Gaudry n'avaient aucun contact. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était après les fiançailles de vous et mademoiselle Angélique. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que Véronique travaille toujours toute la journée et vit dans un vieil appart miteux. Elle ne va chez Adrien que de temps en temps le soir. Ils n'ont vraiment pas l'air d'un couple marié. Il semble bien que j'ai vu juste. Ce n'est rien qu'un jouet pour s'amuser, juste pour que Angélique le voie. Trouve quelqu'un pour agir, fais ça proprement. Ce n'est que le début. Gustave Giraud, tu ferais mieux de te réveiller et de regarder ta fille se faire détruire petit à petit par moi. C'est ça la dernière image de surveillance du vieux monsieur? Pourquoi tu paniques? Je n'ai même pas encore mangé. Quoi? Arrête-toi. Stop, stop. Arrête-toi. Mince, les agents de la ville nous rattrapent. Arrête-toi. Monsieur Gaudry. Monsieur Gaudry, sans vous, qu'est-ce qu'on ferait? C'est jeune maître Gaudry. On n'a pas réussi à protéger Monsieur Gaudry, on mérite la mort. Envoie-moi l'adresse. Va encore à l'hôpital pour faire examiner tes yeux. Ce serait bien de contrôler aussi tes facultés intellectuelles. Abruti. La réaction de jeune maître Gaudry, ça veut dire que tout va bien. On dirait oui. Trop bien.
On a survécu encore un jour. Génial. Notre lettre d'adieu. On n'a plus besoin de l'envoyer. Tu veux en manger? Des nouilles instantanées. Saveur côte de porc à l'oignon et au gingembre. Je ne mange pas d'oignons. La saveur côte de porc, ça manque de goût. Quel est l'intérêt? Toujours ce petit côté princesse difficile. J'ai l'impression de bien connaître cette attitude. Saveur bœuf mijoté. Saveur pickles au vinaigre. Sinon, saveur bouillon doré au bœuf gras. Ce sachet d'huile met sans juste un tout petit peu, d'accord? Manger aussi gras, si tard, c'est pas top pour la digestion. Cette gamine, elle a vraiment un bon caractère. Qu'est-ce que tu fais à une heure pareille? Tu penses vraiment à m'appeler? T'es où, là, maintenant? Moi? Je me promène, qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air plutôt bon, en fait. Mais elle manque tant que ça d'argent. Je lui ai pourtant viré plus de 10 000 à peine. Comment ça se fait qu'elle vienne encore vendre si tard le soir? Tu as besoin de quelque chose ou pas? Si tu n'as rien, je raccroche. Vieux monsieur, j'entends le bruit que tu fais avec ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as envie de dire assis, tu as envie de manger? Si tu as faim, bois de l'eau d'abord. Allez, je raccroche. Ces deux incapables ont perdu la trace. Alors, tu te débrouilleras pour te faire ramener. Et puis, n'oublie pas de payer après avoir mangé. Ne viens pas manger à l'œil, n'ose pas dire que tu es de ma famille. Manger sans payer. Moi, le chef de la famille Gaudry, j'aurais besoin de profiter du repas gratuit d'une petite fille. « 1 000 euros? Monsieur, vous vous êtes trompé? Vous avez appuyé sur plusieurs zéros en trop. Je te le donne, prends-le simplement. Il fait noir comme dans un four. Je filme ces deux-là, on les voit manger dans une baraque. Bon, j'abandonne. Mon portable a assez de mémoire. Une photo de plus ou de moins, ça ne change rien. Adrien, je vais me marier. Le 24 octobre. Tu n'as rien à me dire? Je te souhaite tout le bonheur pour ton mariage. Adrien Gaudry. Tu veux déjà tracer une ligne entre nous, c'est ça? C'est toi qui faisais ton choix, personne ne t'a jamais forcé. Oui, c'est bien moi qui ai choisi. Et tu voudrais que moi, l'héritière de la famille Giraud, j'épouse juste un patron de petite boîte de divertissement? Adrien, pourquoi tu ne pourrais pas faire un effort pour moi? Et toi, pourquoi tu ne voulais pas la famille Gaudry? Tu as oublié qu'enfant, tu m'avais promis, tu avais dit... Angélique, je ne veux pas d'un amour à moitié investi. Je ne suis pas non plus du genre à juste attendre qu'on me choisisse. Ces promesses d'enfant. C'est toi la première qui a laissé tomber? Alors, tu m'as déjà aimé? Moi. Adrien, il suffit que tu le dises. Il suffit que tu me retiennes. Je choisirai à nouveau. Allez, suis-moi. Adrien, c'est ça ta réponse? Angélique. Si tu veux annuler les fiançailles, je peux.
ne pas les annuler, puisqu'il préfère continuer à bouder, et qu'il refuse de faire le moindre compromis pour moi. Pourquoi devrais-je renoncer au statut de jeune maîtresse chez les Gaudry pour lui? Puisque c'est comme ça. Alors, Angélique, on devrait mettre les préparatifs pour le bébé à l'ordre du jour. D'accord. Petite beauté, viens jouer avec nous. Petite garce, tu vas me le payer. Véronique Giraud. Cette voix, pourquoi elle me semble si familière? Mon Dieu, j'ai blessé Adrien Gaudry. Même si ce n'est pas très grave, ces 2 prochains jours, il faut quand même éviter de trop solliciter tes yeux. Si ça pique encore tout à l'heure, rince-les à l'eau claire 5 à 10 minutes. Je me demande si j'ai le temps d'aller écrire un testament maintenant. Le fait qu'Adrien soit blessé, c'est vraiment une bonne occasion. Angélique, Adrien s'est blessé aux yeux. En plus, il n'aime pas les étrangers chez lui. Il risque de n'avoir personne pour s'occuper de lui. Bon, on devrait y aller. Qu'on le laisse se reposer tranquillement. Véronique Giraud. Tu comptes fuir tes responsabilités? De l'eau. Change le pansement. On dirait que la princesse Gaudry n'a pas un si mauvais caractère. En fait, il m'a juste puni en me faisant servir le thé et apporter de l'eau. Véronique Giraud. Véronique Giraud. Un taudis pareil, je sais même pas comment on arrive à vivre là-dedans. Prépare-moi un nouveau contrat. C'est le genre de sommeil qui rend jaloux rien qu'à y penser. Avec un sommeil pareil, t'as quand même réussi à avoir des cernes de panda. Tu as fait le mur hier soir? Et ce poète-là, t'arrives pas à te payer à manger? T'as dépensé ton fric où, sérieux? Même en admettant le pire scénario, qu'est-ce qui change avec un beau gosse qui est payé pour dormir avec moi? Franchement, j'ai fait une super affaire.
1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. 150 000. Adrien Gaudry m'a déjà réglé à l'avance. Et il a même ajouté 150 000 de plus. Comme ça, l'opération de mamie et les frais de base de papa, pour cette période, sont réglés. Je n'aurai donc plus qu'à gagner de quoi payer le traitement de réveil plus tard. Véronique Giraud. Bonjour monsieur. Vous avez faim monsieur? Je vais vous préparer à manger. Cuisiner. Du jus de piment? Monsieur. Je suis vraiment désolée. Vous m'avez aidé hier soir, vous n'avez pas tenu rigueur de ma maladresse. Vous avez même pris les devants pour me régler tout l'argent. Je vous suis vraiment très reconnaissante. Alors, comment tu comptes me remercier? Tant que vous ne me demandez pas de payer, je ferai tout ce que vous voulez. Tu es vraiment obsédé par l'argent. Signe ici. C'est le... Nouveau contrat. Ajoute du deuxième article. Durant la durée du contrat, la partie B doit vivre avec la partie A, et il ne faut pas rentrer tard le soir. En cas de besoin particulier, il faut prévenir la partie A à l'avance. À Paris, entre 10h30 du soir et 5h30 du matin, c'est considéré comme une absence nocturne. Chaque infraction entraîne une pénalité de 50 €. Véronique Giraud. En tant que partie A et colocataire, je veux que ta sécurité soit ta priorité numéro 1. Tu as bien retenu? En fait, Adrien est parfois vraiment attentionné. Mais à peine 10 heures passées, c'est là que le marché de nuit commence à peine. C'est vraiment couper la route à ceux qui travaillent. Monsieur Gaudry, pour ça, j'ai aussi le droit de refuser de signer, non? Bien sûr. Alors moi, j'ai... Mais si tu signes, je te donne 10 000 € de frais de modification. Et à chaque nouvelle clause signée, je t'en donne 10 000 de plus. J'ai déjà demandé à Bernard Fleury de ranger tes affaires. Désormais, c'est toi qui feras la cuisine et le ménage à la maison. Je t'ajoute un salaire de 20 000 €. C'est pour les dépenses du foyer. Le code de la porte d'entrée, c'est 0124. Adrien. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es venu? J'ai entendu dire que tu t'étais blessé à l'œil, du coup c'est pas évident pour toi. On dirait bien que je vous dérange. C'est plutôt moi qui dérange. J'ai déjà tout apporté. J'ai même pas envie de faire l'effort de tout ramener. Véronique. En tant que grande sœur, je vais préparer un repas à Adrien. Ça tombe bien, je vais en profiter moi aussi. Ça te dérange pas, j'espère? C'est super alors. Adrien, viens m'aider un peu, c'est drôlement lourd. Depuis quand tu sais cuisiner? Bah, c'est juste que vous m'avez jamais laissé approcher des couteaux. Avec ces mains-là, j'ai même jamais touché une paire de ciseaux. Mais t'inquiète pas, je suis tellement futée. Il me suffit de jeter un œil à la recette et le plat, c'est sûr, il sera réussi. Véronique Giraud. Aïe. Depuis quand tu peux décider pour moi? Qui t'a dit de la laisser rester? Ce n'est pas ça. Vous n'avez pas protesté, non? Tu as oublié ton personnage? Il y a quelqu'un qui arrive pour préparer le dîner à ton mari. Ça ne te dérange pas? En plus, tu l'aides à porter ses sacs. Quoi? Rien. Monsieur Gaudry. Alors, je dois l'appeler belle-sœur ou mademoiselle Angélique. Comme tu veux. Pourquoi tu es aussi nerveuse? Qu'est-ce que tu en penses? En ce moment, je suis juste un outil pour que tu rendes jalouse la personne que tu aimes. Quand mademoiselle Angélique est là, je dois jouer un rôle devant elle et t'aimer aussi. Pourquoi pas? Ah? T'as perdu la tête, Véronique. Il fait déjà nuit.
Tu fermes les yeux pour rien. Désolée. Le dîner n'a pas marché et je me suis blessée à la main. Je dois embêter Adrien pour qu'il me raccompagne. Véronique, ça ne te gêne pas? N'est-ce pas? Ça fait longtemps, Véronique. Cette ours, elle ne serait pas vraiment intéressée par Mathieu Gaudry, quand même. Adrien, ta femme va encore filer avec Mathieu Gaudry. Tu restes planté là? Dès que t'as raccompagné la personne, tu dégages. C'est toi qui lui as demandé de venir me chercher, non? Adrien, maintenant, t'as même plus envie de me raccompagner? Ou alors, t'es tombé amoureux de cette nana? C'est ma femme, je l'aime pas. Tu crois que je t'aime? Belle sœur. Toi. Angélique, on rentre, d'accord? Véronique. Je suis qui pour toi? Monsieur Gaudry, pourquoi tu me poses soudain cette question? Alors, je suis qui pour toi? Patron, mécène, bienfaiteur. Non, non, non. Ça, c'est la question piège. Tu veux mourir ou quoi, Véronique? Vous êtes la personne envers qui j'ai le plus de reconnaissance et de respect. Le grand patron super beau et généreux. Maintenant tu comprends? Marie. Marie sur le papier uniquement. Mademoiselle Véronique, Mademoiselle Véronique. Si jamais t'oses me tromper, tu ferais mieux de regarder d'abord le montant de la pénalité qui t'attend. Un, 10, 100, 1000, 10 000. Hein? Pourquoi? Pour un job à 150 000, la pénalité, elle monte à 100 millions? Vraiment, t'es un capitaliste sans scrupules, toi. Mademoiselle Véronique, après toute cette période d'hospitalisation, la santé de ta grand-mère s'est bien améliorée. On peut prévoir l'opération bientôt. J'ai déjà préparé les frais pour... De ton côté. Pourquoi tu es venu? Tu veux me ramener à la maison? Tu es le premier violoncelliste du groupe. Ne joue pas avec tes mains. Désolée. Depuis que je suis arrivé chez les Gaudry. En apparence, je suis le fils aîné des Gaudry. Mais tout le monde me regarde comme un enfant illégitime. Il n'y a que toi. À part ma mère. Qui soit vraiment gentille avec moi. Tu n'as vraiment pas à t'excuser. Pour Véronique Giraud. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi aussi, j'ai un problème avec elle. Avant, Adrien Gaudry la protégeait. J'ai déjà essayé de m'en prendre à elle, mais j'ai échoué. Mais bon. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas la toucher que les autres ne le peuvent pas non plus. Tu veux dire... Soline Rousse et Adam Gaudry ont l'habitude de se disputer. Adrien Gaudry et moi. On n'est que des pions pour eux. Là, maintenant que je t'épouse, elle ne laissera jamais Adrien Gaudry épouser une fille ordinaire. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. D'accord. Adrien Gaudry. On t'a demandé d'aller voir la fille de la famille Laurent, t'es où? Mathieu Gaudry a déjà fixé la date du mariage. Si tu oses passer après cet enfant illégitime et te faire doubler par lui, je ne te le pardonnerai pas. Madame Rousse est devenue folle de rage, mais je suis déjà marié. Ne me parle pas de ces trucs ridicules. Ces femmes qui peuvent se filer ces sang et qui peuvent se payer pour coucher. Ne crois pas que j'ignore ce que tu penses. Va voir dehors. Qui va vraiment s'en soucier? Sauf si je meurs. Le fils de Soline Rousse? Sinon tu meurs. Adrien, écoute-moi, d'accord?
Quand je la retrouverai moi-même, ça ne sera pas joli. Maman. T'as oublié de prendre tes médicaments dernièrement. Je trouve que t'as beaucoup vieilli. Avec tous ces amants, tu tiens le coup? Comment il est au courant? Si je veux, je peux te garder, toi et Adam Gaudry, comme des chiens dans la cave du château Wenard, avec tous vos amants sales, et vous ne sortirez jamais. Compris? Ne me laisse pas apprendre que tu as touché à Véronique Giraud. Bernard Fleury, raccompagne les invités. Veuillez sortir. Madame, j'ai découvert l'identité de cette Véronique Giraud. Mamie, je suis venue te voir. Le médecin a dit que ta santé allait plutôt bien ces derniers temps. Véronique. Mamie, qu'est-ce qui t'est arrivé aux yeux? C'est juste que hier soir, je n'ai pas bien dormi. Oh là là, mamie, tu vas te faire opérer bientôt. Ce n'est vraiment pas le moment de mal dormir. Tu es un peu stressée? Il ne faut pas t'inquiéter, ici, les médecins sont tous très pros. Mamie, qu'est-ce qu'il se passe? Mamie, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Véronique. Mamie a faim. J'ai envie de manger des nouilles du petit resto en bas de l'hôpital. Tu peux m'en acheter une portion et me l'apporter, d'accord? Oui, j'y vais tout de suite. Véronique. Qu'est-ce qu'il y a? Ne te presse pas. Fais attention à toi. T'inquiète pas. Ce n'est qu'une fille qui ne pourra même pas aller à la fac, qui fait des petits boulots pour survivre et qui se vend pour un sourire. Elle rêve d'être entretenue comme les autres. Sur cette carte, il y a 500 000 €. C'est assez pour vous deux, pour vivre plusieurs vies. Occupe-toi bien de ta petite fille. Dis-lui de ne surtout pas draguer ceux qu'elle ne devrait pas. Sinon, la prochaine fois, je ne serai pas d'aussi gentille. Avoir arrêté l'école, enchaîner les petits ciboulots jour et nuit, se faire humilier et entretenir par d'autres. Véronique, comment t'as pu, juste pour nous deux vieux avec un pied dans la tombe, te retrouver à vivre comme ça? Comment une étudiante peut-elle recevoir autant de bourses d'un coup? J'aurais dû comprendre plus tôt, j'aurais dû. C'est pas possible. Quelqu'un veut sauter du toit. Je suis à l'hôpital en ce moment. Qui ça? Pourquoi elle veut sauter tout d'un coup? Il paraît que c'est la dame du lit 18. Une vieille dame au lit 18. On raconte que sa petite fille a été entretenue par quelqu'un et qu'elle n'a pas supporté ça. Le lit 18. Mamie. Mamie. Mamie, qu'est-ce que tu fais? Véronique est épuisée. On rentre, d'accord? Si tu tires comme ça sur papa, il va être mal à l'aise. Je vais venir t'aider. Ne t'approche pas. J'ai 73 ans. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Ne me fais pas subir encore la souffrance du bistouri. Gustave Giraud, c'est mon fils. Il est né pour vivre ça. Et il a tenu 14 ans. Hier, il est venu me voir en rêve. Il disait qu'il souffrait trop, qu'il me suppliait de le laisser partir. Ce n'est pas vrai. Papa aime tellement la vie, il ne penserait jamais comme ça. Et en plus, il peut se réveiller. Le médecin l'a dit. Avec encore un peu de traitement, il pourra se faire opérer. Ça suffit. Ma petite Véronique, tu es une enfant intelligente. Tu sais bien t'en sortir. Ne porte pas tout le poids de notre vieil âge, de nos maladies pour le restant de tes jours. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ça ne vaut pas le coup. Plus tard, tu couperas les ponts avec ce vieux monsieur et tu reprendras tes études. Tu vivras la vie dont tu rêves. Non. 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 Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Mamie, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort, mamie. Je vais bosser sérieusement pour gagner de l'argent.
Je pourrais bien m'occuper de vous. Je vous en supplie, ne partez pas. Si vous partez, je n'aurai plus de famille. Ça suffit. On ne peut pas lutter contre le destin. C'est comme ça, c'est écrit. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Mamie. Vieille folle, si tu recules encore d'un seul pas, je te jure que j'étrangle ta petite fille juste ici. Surtout pas. Ne fais pas de mal à ma petite fille. Elle me doit des millions. Si toutes les deux vous claquez, si elle pète un câble et qu'elle vous rejoint, mon fric sera fichu. Je compte jusqu'à 3 pour que tu reviennes ici. 3, 2. Ne bougez pas. Attends. Ne bougez pas, au secours. Au secours. Il veut tuer ma petite fille. Sauvez-la vite. Tout va bien, calme-toi. Salut, mamie. Tu étais avec qui tout à l'heure pour régler tes comptes? Ils ne veulent plus de moi. Ils ne veulent plus de moi. Pourquoi? Ils ne veulent pas de toi. Moi, je te veux. Véronique Giraud, docteur. C'est vraiment intéressant. Dommage. La scène la plus dramatique n'a pas eu lieu. Tu fais quoi? Ce diplôme de médecin, tu l'as acheté? Tu fais pleurer tout le monde avec tes piqûres. Si t'es si fort, vas-y. C'est juste une perfusion nutritive. T'es en train de tout compliquer. Et cette femme, c'est quoi son histoire? Un père dans le coma, une grand-mère gravement malade. Dis-moi, le gars, t'as pas forcé la fille à t'épouser? Tu vas finir par la pousser à sauter d'un balcon. Tu crois vraiment que j'ai un problème? Bernard Fleury. Vérifie ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Et creuse encore un peu pour savoir ce qu'il en est. D'accord. La situation de mademoiselle Giraud, vous allez vite comprendre. J'ai trouvé ça par hasard en rangeant ses affaires. Entrez-le. 20 août. Petit déjeuner, 5,5 €. Barbecue, 8 €. Accompagnement médical, 10 €. Cours particulier, 10 €. Vente sur marché, 85,7 €. Dépenses, frais d'hôpital, 567,9 €. Repas, 1 €. Chaque jour, juste 1 € pour manger. Elle mange du pain à l'eau ou quoi? Comment quelqu'un peut bosser du matin au soir pour quelques centaines d'euros seulement? J'ai aussi découvert le vrai nom de mademoiselle Véronique. Véronique Giraud. Quand elle était petite, son père, Gustave Giraud, a agi en héros. Il a eu un accident de voiture et est devenu un patient dans le coma. Les gens ont officiellement annoncé que le père et la fille étaient décédés dans cet accident de voiture. La mère de mademoiselle Véronique est aussi décédée à cause de ça. Depuis, mademoiselle Véronique a toujours vécu chez sa grand-mère. Jusqu'à l'année dernière, sa grand-mère a eu une crise cardiaque. C'est seulement là qu'elle a arrêté ses études pour aller travailler, afin de payer les frais médicaux pour elles deux. Véronique Giraud, arrête de faire des petits boulots. Je te ramène à l'école, d'accord? La maladie de ta grand-mère et celle de ton père, je vais aussi t'aider à les régler. À partir de maintenant, je ne t'embêterai plus jamais. Viens simplement devenir ma femme, d'accord? Et aussi, Mathieu Gaudry, c'est un vrai taré. C'est vraiment un hypocrite. À l'avenir, évite-le un peu plus. Adrien Gaudry, tu t'intéresses vraiment à cette femme? Comment tu peux? Qu'est-ce que je vais faire? Le dîner de famille. Ah, c'est vrai, le dîner de famille. Jamais les Gaudry n'accepteront qu'une fille aussi sans valeur rentre chez eux. Ne pars pas. Reste, ne m'abandonne pas. Tu es réveillé?
Monsieur Gaudry, ma grand-mère et mon père? Ils vont bien. Véronique Giraud, tu veux que je t'aide pour quelque chose? Tant que tu le demandes, je peux tout faire pour toi. Non, pas du tout. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Véronique Giraud, tu es vraiment top. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Elle a un tas d'opportunités sous les yeux, et elle ne sait même pas en profiter. Tous les jours, elle ne pense qu'à traîner dehors avec son vieux scooter électrique cassé, à courir partout pour gagner 3 sous. Faut croire qu'elle est vraiment douée pour cacher les choses. Quelle tête de mule. C'est insupportable. Véronique Giraud, si tu continues à me mettre dans cet état, je vais finir par te rendre la monnaie de ta pièce, tu sais. Demain, un des meilleurs groupes médicaux spécialisés dans l'éveil va venir de l'étranger. Alors, tu te sens choqué? Dis-moi. Je dois t'appeler Véronique. Ou Véronique Giraud? Tu dis vraiment la vérité? Après-demain. Tu sais à quoi tu ressembles, là? À une grenouille triste. Là, tu ressembles encore plus. Ma petite Véronique. Ma petite Véronique. Ma petite Véronique. Ma petite Véronique. Mamie s'est trompée. Mamie s'est trompée. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout est de ma faute, cette vieille inutile-là. Mamie. Tu vas encore faire pleurer mon petit? Ça suffit maintenant? C'est qui ta mamie? T'es qui? Asseyez-vous, on va discuter tranquillement. Qu'est-ce que tu racontes? Je disais, au début, quand votre petite fille travaillait dans un salon de thé, elle s'habillait comme un nounours et traversait la rue sans faire attention. J'ai voulu faire une bonne action en l'aidant. Après ça, elle a eu un vrai coup de foudre pour moi, elle n'a pas arrêté de me courir après, vraiment folle de moi. Quant à cet argent pour l'hôpital, j'ai vu qu'elle était dans le besoin et qu'elle voulait prendre soin de ses proches, alors je lui ai donné. Véronique. C'est la vérité, ce n'était pas un prêt. Tout cet argent, il l'a juste prêté. Je l'ai vraiment donné. Quelques sous, ce n'est rien du tout. Mais toi, tu ne peux pas faire ça quand même. Allez, elle n'a que la vingtaine. Mamie, arrête. C'est moi qui n'ai pas su me retenir. Mais on est déjà mariés. On ne va pas faire semblant de rien, il faut bien vivre comme un couple. Marié? Mamie! J'ai besoin de rester seule un moment. Il faut vraiment que je me calme un peu. Ouvre la bouche, ta bouche est toute sèche. Pourquoi tu fais cette tête? Le certificat avec toi, c'était un faux? Vous n'avez pas dit de ne pas me laisser aller dans des endroits, sauf si c'est vraiment nécessaire? C'est pas nécessaire là, non? Je me suis presque fait passer pour un vieux pervers qui entretient une petite fille. Ou alors... Tu trouves que moi, Adrien Gaudry, je ne vaux pas le coup? Pas du tout. J'avais juste peur. Pour toi, Véronique Giraud, tu pourrais montrer notre certificat de mariage à n'importe qui? Après tout, moi, Adrien Gaudry, je suis assez présentable. Ne pas en profiter pour frimer un peu, ce serait du gâchis. Merci, monsieur Gaudry. À propos de ce contrat, je voudrais encore le modifier un peu. Pour les frais de modification, tu peux remplir ce que tu veux. D'accord? D'accord. Vous vous êtes vraiment mariés? Oui, tout à fait. On vous a montré le certificat de mariage et la bague. Qu'est-ce que vous ne croyez toujours pas? Ma petite Véronique. Tant qu'il n'est pas là, dis la vérité à mamie. C'est bien lui qui t'a forcé. Tu l'aimes vraiment. Tu l'as vu, avec sa tête de brute menaçante, ça se voit que c'est pas quelqu'un de bien. Mais si. Il est grand, beau, riche,
et il est plutôt gentil avec moi. Il a juste l'air sévère, mais au fond, il a bon cœur. Honnêtement, pourquoi je ne l'aimerais pas? Alors vas-y, poursuis-le. Vous êtes tellement différents tous les deux. T'as du cran, vraiment. Mamie, ça j'admets que j'aime pas trop entendre. Il est super. Mais ta petite fille non plus, elle n'a rien à lui envier. Oui. Depuis toute petite, j'ai été studieuse, belle, gentille. Je lui fais une fleur, on va dire. Bon. Notre Véronique est la meilleure. D'accord, mamie. Repose-toi d'abord. Je file. Si seulement c'était vrai. Aujourd'hui, il y avait le dîner de famille chez les Gaudry. Comme Adrien n'est pas là, c'était moi qui viens te chercher. Mademoiselle Angélique, Monsieur Mathieu n'est pas au courant. Sinon, je pourrais ne pas y aller tout de suite. Monsieur Mathieu. Parfois, je n'arrive vraiment pas à distinguer. Vous êtes vraiment un couple, ou bien c'est plutôt une relation de supérieur à subordonné? Dans la famille Gaudry, les jeunes mariés doivent obligatoirement retourner à la maison familiale. Il faut y vivre pendant 3 mois, c'est la tradition. Aujourd'hui, tout le monde sera là. C'est l'occasion de mettre un visage sur chacun. Quoi? Adrien ne t'a pas parlé de tout ça? Tu t'es fait mal parler? Non. Tu ne te sens pas à l'aise? Attends, je vais organiser quelqu'un pour venir te chercher, pour te ramener à la maison. Je suis déjà arrivée. Partir soudainement, ce ne serait pas trop mal vu. Il est en déplacement, non? Quand il sera revenu, le dîner de famille sera sûrement déjà fini. Mais il y a vraiment trop de monde dans la famille, là. C'est bien la femme d'Adrien? Il paraît pourtant que c'est une fille sans famille ni statut, juste là pour s'amuser. Pourquoi elle est revenue à la maison principale? À mon avis, elle est venue d'elle-même pour se faire remarquer. Elle veut sûrement une place officielle. Tu rigoles? Ils ont déjà enregistré leur mariage, non? Juste un bout de papier, ça ne change rien pour Adrien. Se marier ou divorcer, il n'y a qu'à le dire. Sinon, pourquoi elle n'a jamais été présentée ici? Une gamine comme ça, sans famille ni envergure, c'est juste pour passer le temps. Ça n'a rien de sérieux. Vous n'êtes pas? Tu ne sais pas appeler les gens? Mademoiselle Véronique, notre monsieur est le grand-père de monsieur Adrien. Bonjour, grand-père. Après avoir fui les agents de la ville ensemble et mangé des nouilles instantanées, le vieux monsieur ne devrait pas trop me poser de problème, non? Assieds-toi. Cette place est vraiment trop lourde à porter. Le repas peut commencer. Attendez. D'où sort-elle, celle qui n'a aucune éducation? Tu viens chez les Gaudry jouer à la maligne? Soline. Lui, c'est Adrien. Papa. Quel fils se marie sans présenter sa femme à ses parents avant? Une femme aussi sans gêne, sans honte, sans aucune tenue, qui ne pense qu'aux apparences dans la rue. On n'acceptera jamais ça. Quelqu'un, mettez-la dehors. Cette fois-ci, Adrien n'est pas là. Je veux bien voir qui va te couvrir. Pas la peine. Merci pour votre invitation. Mais la cuisine occidentale, ce n'est vraiment pas mon truc. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Madame Rousse, c'est la première fois que je vous rencontre aujourd'hui. Je pense n'avoir jamais fait de choses intéressées dans ma vie. Je ne mérite vraiment pas un compliment aussi élevé. Gardez-le pour vous.
toi. Gardez quoi? Pourquoi tu gardes ça? Monsieur, c'est le petit maître qui est rentré. Ah, Tu t'es fait embêter? Je n'aime pas la cuisine occidentale. Alors demande-leur de préparer des plats chinois. Choisis ce que tu veux manger. Tonton Jean, pouvez-vous demander à la cuisine de nous préparer un plat chinois? Ajoutez des crevettes, légèrement épicées et peu d'huile. D'accord. C'est exactement ce que j'aime. Il se rappelle tout ça si précisément. Et préparez aussi une théière de técoudine bien fort. On y va. Si la jeune mariée vient d'arriver, il faut au moins lui donner un cadeau de bienvenue. Sinon, c'est vraiment une perte. Monsieur le doyen, vous invitez mon enfant dans votre maison. Et c'est comme ça que vous l'accueillez? alors comment tu voudrais faire? Tout dépend du cadeau de bienvenue si cela suffit à compenser. Sinon pour grand-père, on appellera ça un autre jour. Adrien, qui t'a permis d'épouser cette femme? J'épouse qui je veux. Je n'ai pas besoin de l'accord de qui que ce soit. Toi. Adam. Angélique ne se sent pas bien. Tu devrais l'accompagner se reposer dans votre chambre. Monsieur avait déjà tout prévu. Un court carré traditionnel de 1500 mètres carrés sur le 2e anneau. De quoi tu parles? Dans le 2e anneau, de 1500 mètres carrés, un court carré traditionnel. Offrons le thé à grand-père. Grand-père, buvez le thé. Aïe, est-ce que c'est un médicament? C'est bien sombre. C'est un excellent thé. Haha. On ne peut vraiment pas se passer de la 2e tasse de thé. Notre grand-oncle. Adrien, je suis arrivé précipitamment. Je ne le savais pas à l'avance, je n'ai rien pu préparer. Regarde, après coup. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'intention. Bernard. Notez le grand-oncle. Entendu, monsieur. Hein? Attends, ça. Grand-oncle. Messieurs, mesdames, le thé offert par Adrien Gaudry et mon épouse, vous n'allez pas le refuser, quand même? Jules, le thé que ma belle-fille t'offre, tu ne le bois pas. Excellent thé. Très bon thé. Cadeau de courtoisie de Mathieu Gaudry, cave à vin entre la 2e rue du sud de la ville. Viens. Offrons le thé à l'oncle Cadet. Cadeau de courtoisie de Michel Gaudry. Une voiture de sport de luxe. Ne t'en fais pas, Angélique, nous en aurons aussi après notre mariage. Oui. Tu as vraiment de l'argent. Tu es choqué, hein? Monsieur Gaudry, tu penses qu'en agissant comme ça aujourd'hui, les membres de ta famille vont te critiquer? Il y en a plein qui ont des reproches à me faire. Le vieux, il a une dizaine de frères et sœurs, mais il n'a qu'un seul fils. Tu sais, ils espèrent tous profiter de la famille Gaudry pour gagner leur vie. Chacun regarde le chef de famille comme un prédateur. Si je leur demande de mettre la main à la poche, ça ne peut que leur faire du bien. C'est vrai qu'il faudrait qu'ils paient un peu de leur poche. Ils se méfient tellement de moi qu'ils en perdent le sommeil. Ils se moquent que je laisse toute cette fortune de côté. Mais ils flippent à l'idée que je revienne à la maison. Dis-moi, si le vieux Gaudry
voulait absolument me refiler la famille et que je refuse. Tu penserais que je suis cinglé? Pourquoi? Tu veux partir de la famille Gaudry? Pourquoi? T'es dingue ou quoi? Adrien, tu es mon fils. Tu es né pour écraser ce bâtard-là. Tu dois absolument te battre pour moi. Adrien, pourquoi tu ne peux pas faire un effort pour moi? Ça ne te coûterait rien. Tout le monde rêve d'avoir la famille Gaudry. Mais toi, c'est si insupportable que ça. Tu es déjà super doué. Pourquoi faut-il que tu te laisses enfermer par la famille Gaudry? Si tu veux pas, alors ne la prends pas. Rien d'inhabituel. Véronique Giraud. Tu n'étais pas censé être impuissant? Est-ce que je suis capable ou pas? Tu vas bientôt le savoir. Jeune maître. On a trouvé la vérité à propos de l'hôpital. C'est la maîtresse. C'est la grand-mère Giraud. Elle est revenue en secret, sans le dire, à mademoiselle Véronique. Tout à l'heure, quand je suis passé, j'ai vu la maîtresse de maison appeler une armée de gardes du corps. Je crains qu'elle ne s'en prenne encore à. La jeune maîtresse Giraud. Ignore mes avertissements, comme si de rien n'était. Très bien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Adrien a envoyé des gens pour capturer la maîtresse de maison. Oui. Mais c'est impossible. C'est quand même sa propre mère. Il ose capturer sa propre mère juste pour Véronique Giraud? Non, je ne peux plus continuer comme ça. Où est-ce Véronique Giraud? Qu'est-ce que vous comptez faire? Laissez-moi sortir. Je suis Soline Rousse. Vous croyez que vous pouvez vraiment me retenir ici? Madame Rousse part s'installer à l'étranger avec son nouveau petit ami. Pourquoi pas? Cette excuse n'est pas mal du tout. Adrien, tu es fou? Je suis ta mère. Soline Rousse, retiens bien que c'est la dernière fois de ta vie que tu peux me toucher. Adrien, je suis ta maman. Comment peux-tu me faire ça? Tu ne t'imagines pas maintenant pouvoir encore me dominer avec ton statut de mère? Le jour où toi et Adam Gaudry, dans votre folie, avez brisé la vaisselle et failli me poignarder, tu ne te rappelais plus que j'étais ta mère? Adrien, moi? Restez ici tranquillement. Tu auras peut-être une chance de sortir. Sinon, quand Adam Gaudry tombera entre mes mains, je le ramènerai ici. Pour que vous soyez ensemble et que vous passiez votre vie à vous étrangler mutuellement. Monsieur, on devrait rentrer plus tôt. Madame doit sûrement t'attendre à la maison. Sois sage, c'est joli. Ton père a trahi ma sincérité. Il ne m'a pas laissé avoir mon enfant. Je vais te faire goûter à cette douleur aussi. D'accord? Ça va. D'accord. Mademoiselle Angélique. Tu es fière? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire épouser Adrien, être avec lui. Tu n'es pas un peu trop fière de toi? Le jour de mes fiançailles, il a choisi d'être avec toi. Épouser quelqu'un comme lui. Tu crois vraiment qu'il t'aime sincèrement, Véronique Giraud? Tu ne vas quand même pas imaginer qu'il est vraiment tombé amoureux de toi? Et toi alors? Tu penses que si je suis fière, c'est parce que je suis jalouse? Toi?
Jalouse? Oui. Je suis jalouse de toi. Alors, j'ai déjà décidé. Je vais annuler les fiançailles. Tu crois qu'il va choisir moi, sa meilleure amie d'enfance, bien née? Ou qu'il va te choisir, toi? Mon visage. Mon visage? Mademoiselle Angélique, laissez-moi vous aider. Dégage. Ne me touche pas. Madame, pourquoi vous prenez ça maintenant? Mon visage me fait trop mal. Adrien, sauve-moi, Adrien. Ce n'est pas moi. Il y a tellement de sang. Restez à la maison. Jette ses affaires. Jeune madame, allez vite vous laver les mains. Cette chose-là. Surtout, ne la montrez pas devant le jeune maître. Attendez d'avoir fini de ranger, je vous ramènerai chez vous. Rentrez chez vous? Oui. Chez le jeune maître. C'est Monsieur Gaudry qui l'a demandé? Oui. Parce que Mademoiselle Angélique s'est blessée. Alors même la règle des 3 mois de résidence pour les jeunes mariés chez la famille Gaudry n'est plus respectée. D'accord, j'ai compris. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas réussi à cacher mon expression, j'ai dû lui faire peur. Je ne sais pas comment elle va maintenant. Jeune maître, les vêtements que vous aviez demandés ont-ils été livrés? Ça n'a pas effrayé, j'espère? La jeune madame semblait très calme. Ça devrait aller. Et Angélique Giraud? Comment va-t-elle? L'opération est terminée, mais elle n'est pas encore réveillée. Le plus grave, c'est la fausse couche. En plus, son visage a de nombreuses coupures très sérieuses. Elle risque d'avoir besoin de chirurgie esthétique. Mathieu Gaudry est arrivé. Les parents de la famille Giraud sont en route. Et Adam Gaudry, il est parti chercher la jeune madame, mais il ne l'a pas trouvée. À l'ancienne maison, il s'est vraiment mis en colère. Mettez quelques personnes près de la jeune madame. Qu'on ne la dérange pas avec des visiteurs inutiles. Oui. Mon visage. Angélique. Mon visage. C'est possible de réparer, Angélique. Ça peut être réparé. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu ne me mens pas? Alors c'est bien. Alors tant mieux. Angélique. Tu es enceinte. Tu étais au courant? Je le sais. Tu l'as fait exprès. Tu ne veux pas de cet enfant. Tu ne veux pas non plus. Tu ne veux plus rester avec la famille Gaudry, c'est ça? Mathieu Gaudry. On annule nos fiançailles. D'accord. Si c'est vraiment ta décision, je vais t'aider. Angélique, ma brave fille, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui t'a fait ça? Chez les Giraud, on ne laissera jamais passer ça. Ah papa, maman. C'est Véronique Giraud qui m'a fait ça. Parle. Pourquoi tu voulais me voir? Adrien, qu'est-ce que tu veux dire? C'est clairement elle, Véronique Giraud, qui m'a fait du mal. C'est elle qui t'a fait du mal? Ne joue pas à te mentir à toi-même, à force de jouer la comédie. La comédie? Adrien, je suis folle ou quoi? Moi, jouer la comédie? Je me suis mise dans ce pétrin exprès? Adrien. Ou alors, peu importe si c'est elle ou non, que ce soit Véronique qui ait fait ça, tu la protégeras quoi qu'il arrive. Oui. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas elle, je la protégerai toujours. Non. Ce n'est pas comme ça. Adrien. Avant, celui que tu protégeais, c'était toujours moi. C'est parce que quand j'étais petit, la fois où je me suis enfui et que je me suis évanoui, c'est toi qui m'as trouvé, et tu as cherché de l'aide pour me sauver.
La dernière fois, tu m'as demandé si je t'avais déjà aimé. Cette fois, je vais te répondre. Non? Pour toi, du début à la fin, je n'ai ressenti que de la responsabilité. Tout le reste, c'est juste ce sentiment de trahison quand tu as soudain changé d'avis et épousé Mathieu Gaudry. Je n'y crois pas. Le code de la chambre chez toi, tu l'utilises toujours. C'est encore ma date d'anniversaire. Je n'y crois pas. C'est seulement parce que je n'arrive pas à retenir vos dates d'anniversaire. C'est toi qui l'as choisi. Angélique Giraud. Arrête de te voiler la face. Très bien. Très bien alors. Puisque c'est comme ça, je vais organiser une conférence de presse en ligne. Je veux que tout le monde sache, moi, Angélique Giraud, jusqu'où Véronique Giraud m'a détruite. Je veux la ruiner totalement sur les réseaux. Je veux que tout le monde la pointe du doigt pour le reste de sa vie, qu'elle ne puisse jamais se relever. T'oses ? Essaye pour voir. Adrien Gaudry, ma famille Giraud n'a rien à envier à la tienne. Au pire, on plonge tous les deux. Sauf si tu divorces avec Véronique Giraud et tu viens à l'étranger te reposer avec moi. Merci de votre visite, à bientôt. Ça fait déjà 3 jours. Je ne sais pas comment ça se passe chez Monsieur Gaudry. Monsieur Gaudry, comment va Mademoiselle Giraud? Dernièrement, la fille des Giraud, Angélique Giraud, a officiellement rompu ses fiançailles avec l'aîné des Gaudry, Mathieu Gaudry. D'après nos sources, Mademoiselle Giraud est le deuxième fils de la fameuse Ibrahim. Gaudry se connaissent d'enseignait depuis l'enfance. Avant, on a aussi aperçu le deuxième fils des Gaudry en train de choisir une bague de fiançailles. On dirait bien que leur histoire va bientôt évoluer. Monsieur Gaudry, est-ce que notre contrat continue encore? J'ai entendu que ce vieux-là, son opération a réussi et qu'il se remet plutôt bien. Eh ben, t'es arrivé drôlement vite. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est ma grand-mère? T'inquiète pas, je lui ai trouvé une autre chambre. Une chambre VIP. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mademoiselle Véronique, pourquoi t'es aussi tendue? Détends-toi, j'ai toujours respecté les personnes âgées et les enfants. Je passais juste par hasard. Je voulais juste voir ta grand-mère. Ou alors? T'es nerveuse pour autre chose? Dans cet étage, il y a encore d'autres personnes importantes? Il est au courant. Il sait que papa est là aussi. Véronique Giraud. Angélique et Adrien Gaudry sont partis à l'étranger. Ils vont sûrement se réconcilier bientôt. Les amoureux finiront toujours ensemble. Alors? Tu veux que je les sépare? Non. Je veux que tu divorces d'Adrien Gaudry, que tu quittes cet endroit et que tu ne réapparaisses plus jamais devant eux à l'avenir. Si je pars, tu laisseras mon père et ma grand-mère tranquilles? Pourquoi est-ce que je devrais te croire? Ce soir-là, ma mère est revenue pour m'emmener loin. Très loin d'Adam Gaudry, une vie tranquille. C'est Gustave Giraud, c'est lui qui a causé la mort de ma mère. C'est à cause de lui que j'ai été obligé de retourner chez les Gaudry, de vivre chez les autres, d'encaisser des regards de travers, subir leur mauvais traitement pendant plus de 20 ans. Le laisser mourir. Ce serait trop facile pour lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Sa fille unique, pour qu'il se réveille, doit traverser des épreuves terribles, accepter de partir, disparaître à jamais. Tu trouves pas que ce scénario est pas mal? Est-ce que ça le ferait pas se réveiller en souffrant chaque jour? Du moment que tu pars, je ne toucherai pas à lui. Ou alors, tu veux prendre le risque avec ton père, voir qui, de toi ou d'Angélique, compte le plus pour Adrien Gaudry. Tu penses vraiment avoir plus d'importance qu'Angélique? D'accord. J'accepte.
150 000 pour acheter 6 mois de ton engagement marital. En plus, j'ai le droit de mettre fin à tout moment. Une nouvelle clause ajoutée au contrat. Pendant la durée du contrat, la partie B n'a pas le droit d'avoir de relations ou de rapports sexuels avec un tiers. Signe. Tout ce que tu as perdu, je ne te demanderai pas de le rembourser. Nouveau contrat. Ajoute une deuxième clause. Pendant la période du contrat, la partie B doit vivre avec la partie A et il est interdit de ne pas rentrer la nuit. En cas de situation particulière, il faut prévenir la partie A à l'avance. À Paris, entre 10h30 le soir et 5h30 du matin. Cela sera considéré comme ne pas rentrer. Chaque infraction, c'est 50 retenues. En tant que partie A et colocataire avec toi, je veux que ta sécurité soit ta priorité. Tu as bien compris ? À propos de ce contrat, je veux encore le modifier. Pour les frais de modification, demande ce que tu veux. Tu fais quoi ? Véronique Giraud, ton portable, il sert juste de déco ? Ok, Véronique Giraud. Ça fait des jours que je ne dors plus pour pouvoir rentrer te voir, j'ai mobilisé tout le monde. Et toi, franchement, tu m'as carrément supprimé. Adrien Gaudry, 4 jours maintenant. Si je t'ai demandé de rester avec moi, ce n'est pas pour te voir faire la tête et jouer sur ton téléphone. Si tu continues comme ça, ma promesse, elle ne vaudra plus rien. Je ne laisserai pas passer Véronique Giraud. Cet après-midi à 13h, mon vol de retour en France. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'ai déjà dit que si tu partais, je détruirais Véronique Giraud. Attends, tu dois répondre au téléphone. Allô ? Angélique, est-ce que tu as eu des ennuis avec quelqu'un? Ils m'ont appelé soudainement. Ils veulent annuler ton poste de principal et rompre ton contrat avec l'orchestre. Qu'est-ce que tu racontes, Dora ? C'est toi qui as fait ça. Pourquoi tu me fais ça ? Tu sais très bien tout ce que j'ai sacrifié pour le violoncelle depuis que je suis enfant. La façon dont tu traites Véronique Giraud, je te traiterai pareil. Adrien, si je fais tout ça, c'est juste pour que tu reviennes vers moi. Je le regrette maintenant, j'ai fait le mauvais choix, j'aurais jamais dû te laisser reprendre la succession des Gaudry. Adrien, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Adrien, je t'aime, je n'aime que toi, Adrien. Tu ne m'aimes pas ? Tu veux juste gagner ? Tu n'aimes que toi-même. Je m'en fiche, je t'interdis de partir loin de moi. Angélique Giraud ne perdra jamais. Si tu oses partir, mon père va... Allô ? Papa ? Angélique, quelqu'un a manipulé le cours des actions de la famille Giraud. La valeur boursière a chuté de plus de moitié. Écoute-moi, arrête tout de suite et fais en sorte qu'Adrien parte. C'est toi aussi qui as fait ça. Impossible. La famille de Gaudry n'aurait jamais pu en arriver là. Tu caches encore d'autres cartes ? Je l'ai déjà dit. Personne ne peut me faire chanter. Transmets le message à l'oncle. Ceci n'est qu'un petit avertissement. Puisque c'est comme ça, alors pourquoi tu es venu ? Tu ne supportes même pas de poser les yeux sur moi. Alors pourquoi tu es venu me tenir compagnie ? Si tu veux perdre la tête, je ne prendrai jamais de risque avec elle. Ce n'est rien de plus qu'endurer quelques jours. Endurer. Adrien Gaudry, c'est maintenant endurer. Avant, ce n'était jamais ton genre. Tu as changé. Toi aussi, tu as changé. Moi ? J'ai changé ? En quoi j'ai changé ? Si. Tu te souviens encore de qui est Angélique Giraud ? Je t'en prie, reviens sur le droit chemin. Ne me revois plus à l'avenir.
Sinon, comme tu peux le voir, je ferai regretter à tous ceux qui l'ont fait souffrir leur acte pour le restant de leur vie. Adrien. C'est vraiment dommage. 10 points de suture sur le front. Fracture de l'arcade sourcilière, 5 points de suture. Apparemment, c'est le premier violon d'un orchestre. Sa carrière est fichue. Mon visage. Où est le miroir? Le miroir. Véronique Giraud a réservé un billet de train pour la ville B. Elle a compris comment s'en sortir. Elle s'enfuit loin d'ici. Attends. Elle va à la ville B. Le billet réservé. Est une couchette dure, le train le moins cher. Il faut presque 3 jours et 2 nuits pour arriver à B. Envoie quelqu'un l'attendre à B. Dès qu'elle sort de la gare, on agit. D'accord. La fille unique pour que tu puisses te réveiller. C'est humilié et en être morte. Gustave Giraud. Voilà le scénario que j'ai écrit pour toi. On ne sait pas après avoir vu la situation dramatique de Véronique Giraud. Si tu ne vas pas carrément t'effondrer de rage. Au revoir. Monsieur Gaudry. Véronique Giraud, t'as vraiment du cran. Monsieur Gaudry. Lire ces mots, c'est comme vous voir en personne. Quand vous lirez cette lettre, j'aurais probablement déjà quitté la ville depuis 3 mois. 3 mois, le temps passe en un clin d'œil. Mais notre première rencontre est encore très claire dans ma mémoire. Adrien Gaudry, quelqu'un t'a déjà dit que tu étais vraiment odieux, arrogant et autoritaire. Adrien, arrête de faire le malin. Viens voir à qui tu as affaire. Ma fiancée? Amusez-vous bien, tout est pour ma note. Une vraie langue de vipère, toujours imprévisible. Lui. Il a osé me mettre une claque sur les fesses. Ne reste pas raide. T'as dormi pendant des mois ou quoi? Comme une planche en bois? Je préfère encore dormir avec une batte. Toujours imprévisible. Garde ta place, ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Mais au fil du temps, j'ai aussi vu que tu es vraiment quelqu'un de bien, vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Le prince de la fortune, c'est toi. Tu t'es trompé d'envoi. Indemnité pour accident du travail. Merci, monsieur. C'est aussi toi qui as sauvé mon père et ma grand-mère. Véronique Giraud. Si tu continues à me rendre la vie dure, je te ferai souffrir à mon tour. Demain, la meilleure équipe d'éveil viendra de l'étranger. Ces 3 mois passés avec toi, c'était comme un rêve magnifique. Maintenant, le rêve est fini. Je dois retourner à ma propre vie. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Le contrat de 6 mois n'est pas terminé. L'argent que tu m'as donné, j'en ai fait une reconnaissance de dette. Je te le rendrai, c'est promis. Pour finir, la bague est très belle. Donne-la à quelqu'un qui la mérite vraiment. Je vous souhaite, à toi et à Angélique, tout le bonheur. Souhaite-moi du bonheur. Véronique Giraud.
Tu crois qu'en jouant sur les sentiments, ça réglera tout? Bernard Fleury. Vérifie-moi tous les enregistrements possibles. Des itinéraires les plus rapides de la villa à l'aéroport. Je veux tout voir. Récupère-moi tout. Surveille tous les vols. Surveille toutes les sorties. Si jamais elle monte dans cet avion et s'en va, qu'elle ne revienne plus jamais ici. Monsieur. Madame, elle, a réservé un train pour partir à la ville B. Pourquoi tu ne l'as pas laissé crever? Véronique Giraud. Tu ferais mieux de prier pour que je ne t'attrape pas. Attends. Monsieur, on vient de détecter que madame a aussi pris un vol pour dans 2 heures. Véronique Giraud, tu me prends pour un chien ou quoi? T'es figé là ou quoi? Fais demi-tour et file à l'aéroport. Véronique Giraud. Qui t'a autorisé à venir ici, bordel? Adrien Gaudry, je t'aime. N'aime plus Mademoiselle Giraud. Essaie de tomber amoureuse de moi. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu m'aimes, je serai meilleure pour toi que pour n'importe qui d'autre. Alors, ça te va? Vol. Sydney Samaras à 33, à destination du pays, Monsieur passagère Véronique Giraud. Après avoir entendu l'annonce, merci de vous rendre rapidement à la porte d'embarquement C23 pour l'enregistrement. Tu pars au pays M? Tu viens me voir? Vous avez dévié de l'itinéraire. Nouveau trajet recalculé. Faites demi-tour. Véronique Giraud. Quelqu'un était venu préparer le repas pour ton mari? Ça ne te dérange pas? Véronique Giraud. Je suis qui pour toi? Véronique Giraud, rentre à la maison. Deviens ma femme, d'accord? Véronique Giraud. As-tu besoin d'un coup de main? Dis-moi ce que tu veux, je ferai tout pour te satisfaire. On ne s'est pas trompé de chemin. C'est le GPS qui bug. Non, le conducteur n'a pas fait d'erreur. Fais demi-tour, direction l'aéroport. Admets-le, Véronique Giraud. Tu n'y arrives pas. Tu ne veux pas lâcher prise. Si tu ne tentes pas ta chance, comment peux-tu savoir que tu as perdu d'avance? Dans les infos, on dit que tu es allé acheter une bague de fiançailles. Tu veux recoller avec Mademoiselle Giraud. Alors j'ai décidé d'aller te voir. Je voulais te demander si c'était vrai. C'est bien de ça dont tu parlais? C'est donc vrai. Finalement, c'est mieux ainsi. Ça va me permettre de tourner complètement la page. Cette bague. Véronique Giraud? Je n'ai embrassé que toi. À présent, parlons un peu du TGV. Et cette lettre, c'est quoi cette histoire? Adrien Gaudry. Aide-moi à sauver mon père, s'il te plaît. Comme vous l'aviez convenu, il ne devrait pas agir aussi vite contre notre père, si rapidement. Laisse cette affaire à ton mari. Bernard Fleury. Monsieur. Mathieu Gaudry. Aujourd'hui, à la vieille maison. Amène du monde pour moi. Boucle-moi la vieille maison. D'accord. Je te raccompagne d'abord. Je ne suis pas tranquille. Je vais jeter un œil à papa et mamie. Allez, agissez. Sortez-moi cette personne. Petit enfoiré, tu te rebelles? Tu oses encercler la vieille maison? Mathieu Gaudry. Comment il a traité Véronique Giraud?
Je n'ai pas demandé. À quelqu'un de vous prévenir? Tu veux m'empêcher? Et si je t'arrête alors? Tu pourras pas m'arrêter? Moi le vieux, je ne suis pas du genre à ne pas distinguer le bien du mal. Mais, après tout, il fait partie de la famille Gaudry. Épargne-lui la vie. Ensuite, envoie-le à l'étranger. D'accord. Je te donne ma parole. Papa. Docteur, vous avez vu. Le patient de la chambre 1509. Je l'ai vu. On vient de l'emmener à la salle de scanner. Vous êtes un membre de la famille du patient? Je vous emmène en passant. Merci. Non, ce n'est pas ça. La salle de scanner. Ce n'est pas dans cette direction. Tu es venu de toi-même. Ça m'évite d'aller te chercher. Monsieur, il y a un problème. Mathieu Gaudry a disparu. Quoi? Vieux Gaudry a été assommé, dans sa chambre. Personne ne sait à quel moment Mathieu Gaudry s'est enfui. Véronique Giraud. Allô, toi? Tu es l'ami du propriétaire de ce portable? Le téléphone est tombé. Véronique Giraud. Tu es réveillé. Tiens. J'ai une surprise pour toi. Papa. Mathieu Gaudry, tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? C'est moi qui pète un câble. Oui, c'est ça. J'aurais dû perdre les pédales depuis longtemps. Je vais te détruire. Comme ça, Angélique Giraud ne serait pas morte non plus. Qu'est-ce que tu viens de dire? Angélique Giraud est morte. Oui. C'était hier, justement. Quand elle a appris qu'elle était défigurée, elle a complètement perdu courage. Tout ça, c'est grâce à toi. Véronique Giraud, ton père a tué ma mère. Et toi, tu as tué la personne que j'aimais le plus. Alors, dis-moi comment je pourrais te remercier dignement. Tu vas me dédommager, hein? D'après la dernière vidéo de surveillance du trafic, Mathieu Gaudry a emmené jeune épouse sur la route de montagne. Monsieur Adrien, j'ai déjà prévenu la police. Ils arrivent très bientôt. Véronique Giraud, attends-moi. Comment ont rendu les photos? Toi et ton père sur la photo souvenir. Il y a 15 ans, vous auriez dû mourir déjà. Non. Tu ne t'en sortirais pas. Pour se venger, il faut toujours payer le prix. J'ai coupé le câble des freins. Tu sais ce qu'il y a au bout du dernier kilomètre? Le précipice. À ce moment-là, la voiture va faire un énorme bruit s'écraser contre la rambarde. Et ensuite, voilà dans le vide. Bonne chance et à vous. Oh. C'est le téléphone d'Adrien Gaudry. Tu veux répondre? Mathieu Gaudry. Chut. À ce stade-là, mon cher petit frère, tu ne veux pas voir Véronique Giraud. Mathieu Gaudry. Lâche-la. Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner. Dommage. C'est trop tard. Ce que je voulais, vous me l'avez fait perdre. C'est bon, il est temps d'y aller. Maman, Angélique, je vous ai vengé. Je viens vous retrouver. Véronique Giraud. Accroche-toi, tu ne dois pas mourir. Véronique Giraud. N'aie pas peur, écoute-moi, conduis juste comme ça, je suis là avec toi. Encore 300 mètres. Bernard Fleury a déjà sécurisé la route avec son équipe. La voie de sécurité est dégagée. À ce moment-là, tout ira bien. Véronique Giraud, n'aie pas peur. Tiens bon, d'accord? Sois sage. Ne bouge pas la tête.
Ne parle pas, regarde devant toi. 300 mètres. Je peux le faire. Je vais y arriver. On y est presque. Véronique Giraud. Tu t'es déjà super bien débrouillée, t'as conduit aussi loin, c'est incroyable. Tu dois vraiment être un génie. Je le pense aussi. Je suis trop forte. Véronique, réveille-toi. Ne me fais pas peur, Véronique. Docteur. Où est le docteur? Vite, quelqu'un aidez-la. Monsieur, ne vous inquiétez pas, madame ira forcément bien. Si vous continuez comme ça, la petite risquerait d'être bouleversée en vous voyant. Grand-père, du côté de papa Gustave, il faudrait envoyer quelqu'un voir comment ça se passe. Ne t'en fais pas. J'ai déjà chargé quelqu'un de surveiller. Son état n'est pas si grave. Comment va-t-elle? Je suis désolé, nous avons tout essayé. Courage. Monsieur. Véronique. Tu es vraiment un vrai dormeur, comme un petit cochon. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Tu as oublié? On a signé tellement de contrats, tu n'as sûrement pas lu jusqu'à la fin. Notre délai s'est rallongé indéfiniment. La somme a aussi été multipliée plusieurs fois. Toi qui es si accro à l'argent, tu ne laisserais jamais tomber, pas vrai? Véronique. Adrien, elle est partie, toi. Non. Je n'y crois pas. Elle est tellement forte. Elle a encore son père et sa grand-mère à prendre soin. Elle vient juste de me parler. Elle venait juste de me confier ses sentiments. Elle a dit tout récemment qu'elle serait meilleure pour moi que n'importe qui. Comment elle pourrait me laisser comme ça? Je n'y crois pas. Adrien. Je n'y crois pas. Véronique Giraud. Réveille-toi. Je te promets que je ferai tout ce que tu veux. Allez, réveille-toi s'il te plaît. Adrien Gaudry. Comment ça peut arriver? Alors, ça. Mathieu Gaudry. Comment ça pourrait être lui? Il n'est pas censé être de votre famille. J'ai entendu dire qu'il était allongé au milieu de la route, qu'il s'est fait renverser par un gros camion. Les secours n'ont rien pu faire, il était décédé. Je ne peux pas avancer. Viens me prendre dans tes bras, s'il te plaît. Mon bébé, c'est vraiment toi? J'ai failli croire que j'avais perdu ma femme. Je venais juste de te dire ce que je ressens pour toi. Comment tu pourrais avoir envie de mourir? Si tu ne me crois pas, je veux bien te signer quelques contrats de plus. Et mon arrière-petit-fils. N'oublie pas d'ajouter mon arrière-petit-fils dans le contrat aussi. Bon d'accord, ma belle-fille et toi et moi, on va signer un contrat aussi. On écrira avoir un arrière-petit-fils et petit-fils et l'année prochaine, on le fait. Monsieur, ce qui se passe entre nous, mari et femme, tu n'as pas besoin d'y mettre ton grain de sel. Espèce de petit chénapan. Bon, maintenant, ça va mieux. Tout à l'heure, celui qui pleurait comme si sa vie était finie, c'était qui? C'était toi.